Notre prochain conférencier sera le docteur Bernard Lapointe, qui est le président fondateur de Ressources d'Ariane. M. Lapointe est titulaire d'un baccalauréat en géologie de l'Université du Québec à Montréal, d'une maîtrise en géologie structurale de l'Université du Québec à Chicoutimi, et enfin un doctorat en ressources minérales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est le président fondateur de Ressources d'Ariane depuis 1997. Il est, depuis août 2011, président du conseil de la compagnie. Il a reçu, avec son équipe, le prix de l'entrepreneur de l'année 2011, remis par l'AEMQ. Il nous présente aujourd'hui sa conférence « Le Québec, futur leader dans l'industrie du phosphore igné, géologie des dépôts au lac Apol ». À toi, Bernard. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, nous allons parler de géologie, mais évidemment, avant, je pense qu'il faut qu'on sache c'est quoi que ça fait le phosphore. Donc, le phosphore, c'est pour les fertilisants. Donc, soyons clairs, le 87% du marché du phosphore, c'est pour les engrais, ce que l'on appelle engrais chimiques, etc. Donc, il y a plusieurs autres usages, mais c'est vraiment le marché des fertilisants qui fait en sorte que le phosphore a un prix aujourd'hui. Donc, NPK, qui est les fameux, le 20-20-20, les fertilisants, c'est pour l'azote, phosphore, potasse. Donc, le phosphore est un des 3 ingrédients essentiels à tous les fertilisants sur Terre. Il y a évidemment le prix du phosphore a augmenté beaucoup, essentiellement à cause de certains facteurs. Il y a de plus en plus de monde sur la Terre. Je pense que ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il y a un manque de terres arables. Le nombre de terres arables est vraiment fixe sur Terre, donc on ne peut pas augmenter le nombre de kilomètres carrés, si on veut, de terres arables. Il y a eu aussi, au cours des 10 dernières années, tout ce qu'on appelle les biodiesels, les biofuels. Ça a mis une pression sur les champs, finalement. Et puis, bon, mais il y a le niveau de vie des pays émergents. Il y a de plus en plus de personnes sur Terre qui veulent manger peut-être un peu moins de riz et plus de viande. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a besoin d'avoir une production de plus en plus élevée. Donc, ça fait une pression. Il y a de plus en plus besoin de fertilisants sur Terre. Évidemment, la majorité ça, je vous fais une parenthèse là-dessus, 85% à peu près de tout le phosphore sur Terre est d'origine sédimentaire. Donc, si on prend ici le Maroc, par exemple, là, bon, qui est un très gros producteur, évidemment, la grosse partie du phosphore vient de roches sédimentaires, mais l'autre 15%, ça devient un produit, j'oserais dire, de niche, parce que la qualité est supérieure. Et on verra plus loin. Bon, le projet du lac Apol, c'est où le lac Apol? Bon, ben le lac Saint-Jean, qui est quand même un petit peu connu. Donc, on est 200 km à peu près au nord du lac Saint-Jean. La force du projet, parce que je dois dire qu'on doit faire le transport de 3 millions de tonnes par année de concentré. Donc, on n'est pas dans l'or, on n'est pas dans le diamant. C'est un projet qui va avoir une empreinte sur le territoire, c'est le transport. Donc, le défi majeur, on ne se l'est pas caché, c'est vraiment le transport. Mais on est chanceux parce qu'il y a ce fameux chemin qu'on appelle le chemin de chute des passes qui a été fait il y a plusieurs années, ça fait 40-50 ans. C'est un chemin qu'on appelle industriel, donc un chemin pour le transport hors norme. Donc, un chemin où on peut faire passer des camions de 165 tonnes. Donc, c'est un chemin qui était déjà là et qui nous permet de descendre le concentré jusqu'à soit le train à Dolbeau ou le train à Alma. Et puis, évidemment, après ça, par train, on peut aller au port de Saguenay. Donc, quand on parle de 3 millions de tonnes par année qu'il faut vendre FOB, qu'on appelle là, Free On Board, il nous faut évidemment le train pour avoir accès au marché américain et le bateau. Donc, je répète, on est très chanceux d'avoir ce chemin-là qui existe, qui a été fait pour l'industrie lourde. Et on a aussi le pouvoir électrique. Donc, on est à 35 km à peu près de Chute des Passes et à 50 km de Péribonka. Donc, on ne manquera pas de courant et c'est très important. Bon, évidemment, le territoire, il y a plusieurs MRC, les Premières Nations, on tient compte de tout ça, évidemment. Un bref historique, le territoire a été exploré à la fin des années 90.
Les gens, là, exploraient le cuivre, le nickel, les ressources d'Ariane étaient là. Il y avait Sochem, Virginia, tu étais probablement là, dans ce temps-là. Donc, c'est une belle histoire que quand on cherche une chose, on trouve des fois autre chose. Donc, vers la fin des années 90, les premières découvertes de phosphore ont été faites, mais le prix n'était tout simplement pas là. Les prix de cette substance-là étaient trop basses, donc le projet avait été mis de côté. Et vers les années 2007-2008, le prix a remonté. Donc, Ressources d'Ariane s'est mis à reclaimer ce territoire-là que l'on connaissait déjà beaucoup, mais les claims étaient pratiquement tous tombés. Donc, on a reclaimé à partir de 2008, on a fait du forage, des ressources, puis en 2010, il y a eu le premier scoping study qu'on appelle, qui nous a prouvé qu'il y avait une valeur économique à ce projet-là. Et en 2011, le projet a continué, donc l'étude d'impact environnemental, les tests métallurgiques ont été faits. Encore une fois, nous sommes dans le domaine des minéraux industriels, donc c'est beau de savoir qu'on a des millions de tonnes de roches, j'oserais dire milliards, mais il faut savoir que la qualité de la roche est vraiment importante, le produit est important. C'est pour ça qu'on doit faire un paquet de tests métallurgiques pour savoir qu'est-ce qu'on a dans les mains. Donc, l'étude de préfaisabilité a été faite et on a dévoilé au cours de l'année 2011 les résultats de cette étude-là pour un projet de 2 millions de tonnes de concentré par année. Donc, en 2012, vu que les ressources étaient vraiment au rendez-vous et pour aider l'économique du projet, on a fait faire une étude de préfaisabilité amendée à 3 millions de tonnes par année. Donc, la durée de vie de la mine à ce moment-là a descendu à 17 ans à cause des ressources prouvées à ce moment-là. Mais c'était important pour nous de faire cette étape-là parce qu'on était convaincus, et on l'est encore et de plus en plus, qu'il y a beaucoup de ressources sur place. Donc, ça ne nous dérangeait pas de descendre la durée de vie en sachant qu'on pouvait continuer à forer et trouver. Donc, il y a eu l'étude de faisabilité a été enclenchée au cours de l'été. Donc, l'étude d'impact, l'étude de faisabilité, tout ça est en route. Et on a le financement requis pour faire toute l'étude de faisabilité, qui était le but quand on s'est lancé là-dedans. Géologie, je vous ai dit tout à l'heure que 85% étaient d'origine sédimentaire, dans le 15% qui reste, qui est igné. Je dirais que le 3/4 de ça, c'est dans des carbonatites. Nous, on est dans de l'anorthosite, qui est un type de roche différent. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le massif d'anorthosite du Lac-Saint-Jean, c'est le plus gros massif au monde, d'anorthosite. Donc, ça laisse place à avoir des gros dépôts. Donc, le type de roche est vraiment de la norite, leuconorite, nelsonite, qui est notre roche minéralisée. Donc, c'est une roche qui contient oxyde de fer, titane, l'apatite qui contient le phosphore, puis le plagioclase, olivine, etc. Donc, c'est une roche relativement simple, pas complexe du tout, qui n'est pas brillante non plus. Il n'y a pas d'or dans cette roche-là. Ressources NI 4301, bon, évidemment, selon les règles qui nous régissent, nous ne pouvons pas donner d'autres ressources 4301 que celles qui ont été trouvées en novembre 2011. Tout ce qu'on fait depuis ce temps-là va être inclus dans l'étude de faisabilité à venir, mais vous voyez, ces ressources-là, on est à 347 millions de tonnes mesurées, indiquées, sur 2 zones, la zone Manoine et la zone Paul. Ce qui est intéressant, les forages qu'on a faits depuis ce temps-là se sont surtout et même exclusivement portés sur la zone Paul, parce que c'est vraiment la zone principale, et on va voir un petit peu plus loin. Bon, voici une image 3D, la zone Manoine. Bon, vous voyez la grosseur des zones minéralisées, c'est très gros. J'entendais les prédécesseurs parce que j'ai travaillé beaucoup dans l'or. Dans l'or, ce n'est pas les mêmes échelles de minéralisation. Nous, on parle de kilomètres, c'est très intéressant de travailler là-dedans. Donc, la zone Manoine, vous voyez ici, on n'a pas continué à travailler, c'est la zone Paul qui nous intéressait. Donc, les ressources de novembre 2011, vous voyez ce qui a servi à l'étude de préfaisabilité, c'est cette zone-là. Et ce qu'on fait depuis ce temps-là, bon, vous voyez l'enveloppe minéralisée, donc la zone Paul est définitivement plus grosse et on va voir d'autres images.
Bon, le produit, juste pour dire, le produit qui va être vendu, c'est un concentré d'apatite et sans regarder tous les chiffres, le plus important, c'est vraiment le contenu de P2O5. L'apatite pure contient 41,5 P2O5. Donc, vous voyez que quand on est rendu à 39,40, on ne peut pas demander plus. On est vraiment dans une catégorie très riche en P2O5. Ce qui est vendu sur le marché, ce qui est issu des gisements sédimentaires, ça tourne autour de 30 %. Donc, on a une qualité vraiment exceptionnelle en tant que richesse de P2O5. Et ce qui est intéressant aussi, évidemment, si on est riche en P2O5, ça laisse peu de place pour les contaminants. Donc, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de cadmium. Donc, autant pour usage fertilisant que tous les autres usages, on est très pur. Donc, c'est ce qui est la marque de commerce de notre dépôt, c'est la pureté du produit que l'on va produire. Outils de prospection. Quand on m'a demandé de faire une conférence, il y a un an, on m'a demandé de parler de géologie un peu plus. Ça me fait plaisir parce que j'en parle de moins en moins de géologie. Pourtant, ce sont des dépôts exceptionnels. Donc, l'outil de prospection privilégié, c'est la carte MAG. C'est l'outil basic, si je peux dire. C'est l'outil probablement le moins cher et le plus performant dans la plupart des cas, mais dans notre cas en particulier. Donc, vous voyez la zone pôle, ce que je vous ai montré tantôt, ça a 2,7 km de long prouvé aujourd'hui. La zone Manoine est ici. Vous voyez le MAG, il y a des zones potentielles. Évidemment, tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui est rouge n'est pas phosphore, mais c'est notre grille de prospection. La propriété est ici, donc on a un grand champ. Donc, ce qu'on va regarder dans les quelques prochaines diapos, bon, il y a deux exemples que je vais amener. On s'est servi de ces cartes-là, héliportées MAG, pour faire notre prospection autour de la zone. Donc, évidemment, on a, comme on dit, on réussit à spotter nos trous de forage grâce à un levé MAG héliporté. Il faut le faire. C'est rare qu'on fasse ça en or, je vous le dis. Donc, vu que la grosseur des dépôts est là, donc l'outil de prospection privilégié étant le MAG, on s'est dit, on va forer autour de la zone pôle. Là, on va vraiment parler de la zone pôle parce que c'est le dépôt principal à date. Donc, encore une fois, vous voyez la zone pôle lors du 4301. Donc, maintenant, aujourd'hui, la zone pôle est ici. Vous avez le MAG en dessous. Il y a un fit très fort entre le MAG, évidemment, et l'encaissant à cause du type de roche. Juste encore une visualisation de la zone pôle, ce qu'elle était lors de l'étude de préfaisabilité. Ce qu'on va mettre dans notre étude de faisabilité, ça sera ça. Et les derniers forages qui se terminent dans une semaine ou deux, on est ici là, pour tout simplement mesurer, indiquer ce secteur-là. Mais pensez-y, un dépôt qui est ouvert à 400 mètres en profondeur, à l'est, à l'ouest, quand même qu'il ne sera pas ouvert au nord ou au sud, là, on se comprend, c'est un très gros dépôt. Et puis, dans notre propriété, on a fait de l'exploration, évidemment, comme je vous dis, depuis 3-4 ans. Vous voyez les zones, bon, la Traverse, Lise, Lucie, Nicole. Bon, on a mis ici les 3 meilleures intersections. Ce qu'on voulait voir et prouver aussi, c'était qu'il n'y avait pas seulement Paul et Manoine, il y avait d'autres zones. Donc, on voit ici le fameux croissant. On sait maintenant que ce croissant-là est fortement minéralisé en phosphore. Il y a eu des trous de condamnation qui se sont faits ici. Donc, on a pu prouver par forage qu'il y en a également ici. Donc, écoutez, regardez l'échelle, là, c'est extrêmement grand. Juste pour vous montrer, ici, ce que l'on veut prouver lors de notre étude de faisabilité, c'est qu'on a des ressources pour 25-30 ans, juste avec Paul et Manoine. Puis regardez notre terrain de chasse. Donc, on est établi là pour très longtemps. Donc, le MAG fonctionne très bien. On va parler d'autres outils. On a fait un levé gravimétrique héliporté. C'est moins clair. C'est clair que c'est moins clair avec de la gravité. Vous voyez ici le croissant, on a plus de difficultés à le voir. Le croissant, on a
plus de difficulté à le voir. La prochaine, on parle encore de gravité, mais bon, c'est la première verticale. Donc, on reconnaît le croissant encore, mais il n'y a pas un fit parfait. À date, ce que l'on pense, c'est notre interprétation, c'est qu'on connaît évidemment la zone Manoine qui est sub-horizontale et la zone Paul qui est sub-verticale. Donc, l'explication qu'on a pour dire que pourquoi Paul, on ne le reconnaît pas, puis Manoine, on le reconnaît, ce serait l'attitude de ces strates-là. Donc, qui, évidemment, veut dire quelque chose. On ne comprend pas tout encore, mais c'est clair qu'il y a une interprétation à aller fouiller encore. Mais comme outil de prospection, je ne conseille pas ça grassroots, mettons, là, parce qu'on va avoir beaucoup de misère. Mais nous, étant donné qu'on reconnaît encore le croissant ici, ça nous amène peut-être à des cibles supplémentaires par là. Et on pense qu'ici, ça peut être vertical, ici horizontal. Mais vous voyez que dans notre terrain de chasse, on est bien confiant. Et puis, pourquoi je vous dévoile tout ça? Évidemment, depuis 2 ans, nous avons travaillé sur beaucoup de terrains aux alentours. Donc, nous avons testé le modèle. Et, comme je vous disais encore, tout ce qui est rouge n'est pas du phosphore. Donc, comme par hasard, dans la propriété du lac Apol, il y a une concentration de phosphore qui ne semble pas être généralisée partout. Il y en a ailleurs, mais il faut le trouver. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au lac Apol? Bien, évidemment, le phosphore et tout ça, bon, on voit que l'Amérique du Nord, elle est déficitaire en phosphore. Donc, c'est pour ça que le projet existe. C'est beau d'avoir une ressource, mais il faut avoir le marché. Donc, juste en Amérique du Nord, il y a un déficit d'à peu près 3 millions de tonnes par année, ce qui est la production qu'on pense mettre sur le marché. Donc, juste l'Amérique du Nord permettrait de prendre ce qu'on va sortir du lac Apol. Et puis, mondialement parlant, vous voyez qu'il y a une augmentation de 2 projets du lac Apol à tous les ans. Donc, ce n'est pas un problème. Il y a de la place pour aider. D'ailleurs, on n'est pas les seuls sur la Terre. Il y a des compétiteurs, mais il y a de la place pour la compétition. Le dépôt du lac Apol nous donne aussi un bel exemple de qualité et de quantité de ressources. Donc, la qualité du produit, l'énorme potentiel par rapport aux ressources. Grenville est vraiment une zone de chasse privilégiée pour ça. Je mentionnerai seulement à Sept-Îles, qui a un autre dépôt connu, qui est un type de roche tout à fait similaire. Donc, s'il y en a à Sept-Îles, puis il y en a au lac Apol, il y en a ailleurs, dans le Grenville. Bon, je vous mentionne que le mag est très bon. La gravimétrie, je pense qu'il y a du travail à faire encore, mais c'est une exploration relativement facile. Évidemment, quand on parle de mines, et surtout dans les minéraux industriels, on parle de transformation. Jusqu'où pouvons-nous aller? Le projet du lac Apol, c'est un projet minier. Donc, il y a la mine qui a un grade de 6-7 %. On passe au moulin et on produit un concentré. Le concentré va être vendu sur le marché, mais ce n'est pas encore un fertilisant. Il y a moyen d'aller plus loin. Il y aurait moyen d'aller plus loin dans la transformation. Il y aurait moyen de faire de l'acide phosphorique. Donc, ce que l'on pourrait faire, je dis on au sens large, il y aurait moyen de construire une usine avec de l'acide sulfurique. Il me semble qu'on en a au Québec. Il y aurait moyen de mettre notre concentré dans de l'acide sulfurique pour produire de l'acide phosphorique qui n'est pas encore de l'engrais, mais qui est vraiment le produit de base dans le marché des fertilisants et tous les autres. Donc, ça peut être vendu en tant que produit. Il y a moyen d'aller plus loin encore et de faire de l'engrais carrément en mélangeant l'azote, donc l'ammonium. Vous vous rappelez qu'il y a 1 mois ou 2, la compagnie indienne IFCO annonçait à Bécancour que la possibilité de faire une usine d'urée. Donc, on se situe ici, là. Donc, à partir du gaz et tout ça, on produit de l'urée. Et quand on mélange l'urée qui contient l'azote avec le phosphore, on fait du MAP et du DAP, qui est le produit de base des engrais. À partir de ça, où on a le N et le P, il s'agit de mettre la potasse et on a vraiment le NPK. Donc, je vous dis, comme disait
célèbre personne, I have a dream. Pour nous, le projet, c'est de faire une mine, mais il y a les bases pour faire vraiment une chaîne de transformation. On a tout ici. Le courant électrique, les infrastructures, le Saguenay, je parle pour ma paroisse, le Saguenay a des ports de mer, a tout. Donc, on est ouvert sur le monde. Il y a moyen d'avoir vraiment une filière complète. Donc, en terminant, j'aimerais remercier le commanditaire principal de cette conférence, Ressources d'Ariane, tout simplement pour dire qu'on est à la bourse de croissance TSX, 70 millions, donc 90 millions complètement dilués. Nous sommes bien financés. Le but est de se rendre jusqu'à la fin de la faisabilité. Donc, on a les fonds pour aller à la fin de la faisabilité. Mais notre but est d'aller plus loin et de faire une mine de phosphore au lac Saint-Jean. Merci. Merci Bernard. C'est très rafraîchissant de voir quelqu'un, un groupe capable de partir un projet à partir de zéro, de prendre des claims et puis de tenter de l'amener vers la production. On aurait le temps pour des questions, 2 questions. Je dirais juste un mot. C'est vrai, prendre les claims et tout ça, mais il faut donner à César ce qui appartient à César. En passant, c'était des vieux claims de Sochem et Virginia. Donc, les gens, à ce moment-là, cherchaient du cuivre, du nickel, et c'est dans l'industrie minière, c'est ce qu'on voit. Quand on n'a pas le potentiel en cuivre, nickel ou en or, mais les claims tombent. Et c'était connu depuis longtemps qu'il y avait ce dépôt-là. Il y avait des belles intersections, comme on dit, à ce moment-là, mais l'économique n'était pas là. C'est ça qu'il faut retenir dans notre monde, c'est que le prix des métaux, c'est pas juste bon pour l'or, c'est bon pour tout. Ce qui est une mine aujourd'hui ne l'était pas avant et ne le sera peut-être pas. Donc, il ne faut pas laisser la roche en terre pendant 100 ans puis attendre que nos petits-enfants l'apprennent. Ça ne marchera peut-être pas comme ça. Oui, effectivement. On a le temps pour une question? Donc, vous avez du titane en quand même grande quantité associée. Est-ce que vous avez des projets de valoriser ce titane-là? Il y a des projets de valoriser. Pourquoi on n'en parle pas trop? C'est que l'économique du projet se tient avec le phosphore. Le marché du phosphore est beaucoup plus gros et plus ouvert. Donc, je vous dirais que oui, on a des projets de valorisation. L'économique, elle est tenue, je dirais, privée jusqu'à un certain point. Ça l'augmenterait, l'économique du projet. On est tout simplement au stade de marketing, si j'ose dire. C'est de pénétrer le marché, c'est plus compliqué. Mais comme on dit, ce n'est pas un résidu, c'est dans le tailing, puis ça va servir un jour. Merci, Bernard. On va prendre une courte pause, une pause de 10 minutes pour rester dans les temps et on reprend pour 2 autres excellentes conférences ensuite.